Votre film était à l'origine une pièce de théâtre. Alors pourquoi avez-vous décidé de l'adapter en forme cinématographique? Au théâtre, les gens coexistent sur la scène. Alors dans le documentaire télévision, mettons. Mais on peut faire du montage et faire dialoguer des gens qui ne se sont jamais vus et jamais rencontrés. Et moi, ce que je voulais, c'est que les personnages se rencontrent vraiment et qu'ils interagissent pour de vrai. Le message que vous voulez transmettre à travers le film est-il différent de celui du théâtre? Et la pièce, c'était sur véritablement cette espèce de drame qui est celui de l'exil dans l'urgence, de l'immigration forcée. Le film, je voulais aller dans quelque chose de plus intime encore. J'avais envie qu'il y ait deux immigrants, mais qui n'en étaient pas au même stade de leur immigration, de leur intégration, et que leurs deux points de vue se confrontent. J'avais besoin d'une femme qui avait tout oublié pour se refaire une vie, et d'un homme qui ne voulait rien oublier en ayant peur de perdre la vie qu'il avait eue avant. Pourquoi le film s'appelle Montréal la Blanche? La Blanche, c'est le surnom d'Alger, parce que les façades des maisons étaient peintes à la chaux, et les marins qui arrivaient à Alger étaient soi-disant aveuglés par les façades qui reflétaient la lumière du soleil. Et donc, Montréal la Blanche pour évoquer Alger la Blanche, des Algériens qui vivent à Montréal. Les protagonistes du film, en fait, sont des Québécois d'origine algérienne. Oui. Et vous-même, vous êtes fils de diplomate algérien immigré au Québec. Est-ce que vous avez entremêlé vos expériences personnelles dans le film? Il y a des choses qui viennent de moi, évidemment, dans certains des personnages, dans ce qu'ils disent, dans ce qu'ils vivent, les cauchemars du chauffeur de taxi par rapport à son père. Moi, ce sont des cauchemars que je faisais dans les années 90 parce que je vivais au Québec. On était complètement à l'abri. Alors que moi, j'avais mes parents et mon petit frère qui étaient en Algérie, et à l'époque où il y avait le terrorisme, à l'époque où il y avait des bombes, et j'étais souvent inquiet pour eux. Et j'ai passé 6 ans sans voir mes parents. Et votre film s'inscrit dans l'actualité avec le thème de l'immigration, de l'exil. Pensez-vous que vous êtes un réalisateur engagé? Et moi, j'aime bien dire souvent que je suis un réalisateur dégagé de toute obligation. Moi, je me dégage et je raconte les histoires qui me touchent. Alors évidemment, il y a des choses qui me font réagir, plus que d'autres. Et vous parlez des migrants, de l'immigration, c'est le grand sujet de cette décennie. Et je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. On n'a pas le choix. Et cette année, vous êtes un invité spécial au cycle de cinéma francophone en Chine. Comment percevez-vous le cinéma francophone en Chine? Je suis très, très content de voir la quantité de francophones et de francophiles qu'il y a en Chine. De voir des cinémas pleins, une histoire d'immigrants algériens à Montréal. Peut-être que les gens pourraient éviter d'y aller, mais il y a toujours quelqu'un pour me dire un bon mot. Et j'ai l'impression que oui, ça crée des ponts. Hein.